Aux portes de la Loire-Atlantique et de la Vendée, le Marais breton. Ici, nous sommes au milieu d'une vaste zone humide. Alors comment l'apprécier, comment la découvrir? Eh bien c'est simple, il suffit de suivre le guide. Il s'appelle Olivier, il est accompagné de Snoopy et à eux deux, ils forment le tandem Ciel-Montmarais. Alors ici, c'est quelque chose d'assez exceptionnel puisqu'on a une héronnière où des centaines de hérons viennent nicher, viennent se reproduire. Dans ces centaines de hérons, on a des hérons cendrés, on a des piquebœufs, on a des aigrettes, garcettes, on a plein de sortes de hérons, donc c'est vraiment un très beau spectacle. Le marais, c'est super parce qu'ils ont les pieds dans l'eau, parce qu'il y a plein de nourriture, parce qu'ils peuvent se cacher. Ils sont à l'abri des prédateurs, donc c'est idéal pour eux. C'est assez fascinant parce qu'ils sont en train de fabriquer les nids, donc on les voit passer avec des morceaux de paille, des morceaux de branches. Ils vont rester le temps de se reproduire, le temps de faire les petits, puis après ils vont partir vers le mois de juin-juillet. Olivier, dans le Marais, l'habitat est particulier aussi pour les êtres humains? Ouais, c'est très particulier. C'est l'habitat traditionnel, c'est ce qu'on appelle toujours la bourrine. Ça vient du mot bourre qui en poète-vin veut dire le fagot. Le fagot, les fagots de phragmites, les fagots de roseaux qu'on posait sur le toit, donc l'ancêtre de nos tuiles. À l'époque, on n'avait pas de carrière, il n'y avait pas de forêt, donc c'était impossible de faire une maison avec une charpente et des pierres comme aujourd'hui. Donc on faisait les murs en terre. On mélangeait avec de la terre pas trop profonde pour pas qu'elle soit trop argileuse. On mélangeait ça avec de la paille, avec ce qu'on avait sous la main. Puis après, on posait les fagots par-dessus. Ici, on est au Port-la-Roche. C'est un endroit où, à l'époque, il y avait plus de 200 bateaux qui circulaient pendant le commerce du sel. Donc entre le on va dire 12e, 13e siècle et 17e siècle. On pouvait produire jusqu'à 35 000 tonnes de sel par an. Donc c'est difficile à imaginer, mais il y avait des centaines de bateaux par jour qui passaient. C'est la particularité du Marais breton, c'est qu'on a de l'eau qui vient du Faleron, de différentes rivières, mais on a aussi l'eau qui vient de la Loire, donc un peu plus au nord. Donc c'est ce réseau-là en fait qui a été mis en place. Ça part du canal de la Martinière, ça descend ici jusqu'au lac de Grandlieu, ensuite ça passe par le Tenu, ça arrive à l'entrée de Machecoul. Et là on voit qu'il y a 3 bras d'eau et c'est pour ça qu'ici on a 3 écluses. Alors toutes ces plumes, c'est des plumes qui appartiennent aux oiseaux qu'on a vus pendant la balade. Donc là par exemple, on a quelque chose d'assez affûté qui peut correspondre à un piquebœuf qu'on a vu sur la héronnière. Ici, c'est des plumes qui sont un petit peu plus grandes et plus grises, donc ça peut appartenir à des hérons cendrés. Ici, on a des plumes d'aigrettes. Et puis ici, un petit peu plus marron, un petit peu plus affûté aussi, des plumes peut-être de rapaces. La biodiversité, c'est quelque chose de super important puisqu'elle m'entoure, elle fait partie de ma vie. Je pense que ce serait pas mal que chacun d'entre nous passe un petit peu plus de temps à réfléchir à la nature parce qu'elle a vraiment besoin de nous. Parce qu'il faut savoir qu'en 100 ans, les 2/3 des zones humides ont disparu. Donc celle qu'on vient de voir là à l'instant, il faut la préserver, il faut la sauvegarder. Sachez qu'Olivier est également artiste. La rencontre risque donc d'être riche et haute en couleurs. Voilà, pour ce qui est de la balade avec Ciel-Montmarais, c'en est terminé. N'oubliez pas de réserver votre promenade de 4 à 5 km. Ça se passe le samedi matin d'avril à fin août ou un autre jour pour les groupes de plus de 6 personnes. Olivier, tu n'as pas pensé à mettre éventuellement tes toiles là, dans ton jardin? Je sais pas, ça pourrait être sympa ça. Comme ça, là, par Bah exemple. ouais, tu vois, Ok. c'est superbe. Une future expo. Exactement.